Tout comme Golgotha, il existe beaucoup d'endroits où les gens prétendent être le tombeau de Jésus-Christ à Jérusalem. Mais pour que l'on puisse vérifier qu'il s'agit bien du véritable tombeau de Jésus, il faut en avoir la preuve biblique. Il faut que Jésus-Christ, il a souffert en dehors de la ville et puis il est exécuté par les Romains sur la colline qui est également connue comme l'endroit où se trouvent des crânes. Et il devrait y avoir un jardin ou une forêt près de l'endroit du calvaire et il devait y avoir un tombeau qui est fait dans la roche dans le jardin. Le tombeau doit être fait selon la tradition juive pour les riches. Et le tombeau doit être assez grand pour que 3 ou 4 personnes puissent y entrer. Et la pierre qui bloque l'entrée doit être assez grande pour que 2 femmes ne puissent pas bouger. Et elle doit être en place là où les gens peuvent voir quand ils lèvent les yeux. Et le lieu d'exécution doit être indiqué depuis une résidence officielle du gouverneur de Pilate. Ici, la tombe du jardin a été découverte par Charles Gordon à la fin du XIXe siècle et est actuellement entretenue par l'association de tombeaux du jardin qui est basée au Royaume-Uni. La colline du Golgotha, qui signifie littéralement la colline du crâne, était un lieu d'exécution publique sous la règne des Romains. Et c'était un endroit où les pécheurs étaient battus à mort pendant la période précédant Jésus-Christ. Et il y a 2 raisons pour lesquelles cette colline est appelée la colline du crâne. La première raison est que la colline a la forme d'un crâne. Et la deuxième raison est que des os et des cadavres des personnes qui ont été exécutées sont restés ici. Actuellement, les Palestiniens ont construit une station de bus sur la colline du Golgotha et le sommet de la colline est utilisé comme une cimetière publique pour les Arabes. Un criminel a crié « Vous êtes le Christ, sauvez-vous et nous !» Il plaidait pour sa chair qui mourait d'envie d'être sauvée. Mais Jésus est venu pour donner le salut aux âmes. Quelque part sur cette colline, Jésus dit au criminel « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ces paroles sont une promesse de Jésus qu'il préparera tout pour que ce criminel puisse aller au paradis. Jésus disait que ce brigand, il n'avait rien à faire car il a fait le nécessaire pour qu'il aille au ciel. Joseph d'Arimathée, il a préparé un tombeau près des rochers. C'était un homme de très haute autorité et un conseiller municipal qui pouvait personnellement aller demander au gouverneur général de Pilate le Pont d'enterrer Jésus. Selon la Bible, il est mort pour le péché et qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. Et il a lavé tous les péchés, y compris le péché de ne pas avoir servi Dieu, le péché de ne pas respecter la loi, et tous les péchés du passé, du présent et du futur, de notre naissance à la mort. Il a payé le salaire de ses péchés avec son sang. Lorsqu'il est mort sur la croix, toute la puissance du péché a été perdue. Le péché a le pouvoir d'entraîner les gens en enfer. Mais Jésus a abandonné, a fait perdre ce pouvoir, comme si, lorsqu'on coupe la tête du serpent, il est comme s'il est mort. Donc lorsque on prend une grenade et qu'on la vide, c'est la même chose que la grenade est anéantie. Et comme cela, il y a 2 morceaux, l'un qui est le charbon et l'autre le bois, qui n'est pas le bois. Mais lorsque on va mettre le charbon qui a déjà brûlé dans le feu, il n'y aura plus de feu parce qu'il est déjà brûlé. Mais le charbon qui est en bois, qui peut encore brûler et qui reste en sa forme, va s'enflammer à nouveau.
Jésus-Christ, il est crucifié et il est mort sur la croix. Et il a été enterré dans cette tombe. Et lorsqu'il y a été enterré, nous de même, nous avons été enterrés avec lui. Et lui, il est ressuscité et il a justifié, prouvé que nous sommes désormais sans péché car nous sommes justifiés. Et donc, nous sommes sortis du tombeau avec lui. Quel est l'intérêt de la croix de Jésus-Christ si vous pensez encore que j'ai le péché dans mon cœur, je suis pécheur? Pendant longtemps, j'ai aussi pensé que Jésus était mort sur la croix pour moi, mais il y avait encore de péché dans mon cœur et je pensais que j'étais pécheur. Je pensais toujours qu'il y avait le péché qui restait dans mon cœur. Mais Jésus-Christ avait une foi qui était différente de la mienne. Et c'est que moi, j'ai découvert que ma foi était différente de la sienne. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est que la foi de Jésus-Christ était qu'il est mort sur la croix, donc il m'a justifié et sanctifié. Et un jour, j'ai accepté la foi de Jésus-Christ dans mon cœur. Et c'est ainsi que je me suis dit, tous mes péchés ont été lavés, je n'ai plus aucun péché, je suis juste. Même si je commets des erreurs et que je trébuche, mais lorsque je me tiens devant Dieu, ce n'est pas par mes bonnes œuvres que je me tiens devant Dieu, mais par le sang de Jésus-Christ que je peux venir devant Dieu. Est-ce que vous avez toujours le péché dans votre cœur? Jésus est mort au calvaire, sur la croix, et il a été enterré et ressuscité. Et même à ce point-là, vous avez le péché dans votre cœur, car il est mort une fois pour toutes pour le péché, mais il a vécu et il a vécu pour Dieu. Quand Jésus est mort, tous nos péchés ont été lavés et Jésus a dit que nous n'avons pas de péché et nous devons y croire. Vous êtes des justes qui n'ont pas de péché. Alors ça, ce sont des olives. Ils ont fait des cornichons avec des olives. Les Juifs font toutes sortes de cornichons avec les olives de toutes sortes. Et au début, on a besoin de s'habituer au goût. Mais au bout d'un certain moment, il devient très addictif. Donc ça, c'est un cornichon aux olives et je vais le goûter. Le cornichon que je viens de manger n'a pas de pépins, ils ont été retirés. Depuis combien de temps vivez-vous à Mayane Noura? Ça fait 50 ans que je suis ici. Makne Yehuda, c'est ma première maison et ma seconde maison aussi. Ici, il y a la joie, il y a du shopping, il y a le tourisme, il y a toutes choses. Ma vie est ici. Ah oui, c'est ici, il y a votre vie. Et vous avez vu toute l'histoire de Makne Yehuda. Oui, c'est vrai, il y avait du terrorisme ici avant. Après que David est devenu roi, il a régné à Hébron pendant 7 ans et à Jérusalem pendant 33 ans.
David a conquis les hautes forteresses des Jébusiens et la nouvelle nation unie a été établie et a été déplacée dans la cité de David, qui est aussi dite euh, une traduction en fait de la langue hébraïque. Donc, habituellement, sous la cité-palais se trouvent des généraux, des fonctionnaires et leurs résidences. Il se promenait quelque part au sommet de ce palais et a vu une femme se baigner et il l'a violée. C'était la femme d'Uri. Alors, vous voyez, c'est la scène où on descend dans le canal. Donc, je descends dans le canal de l'endroit le plus important de la forteresse de Jébusien, parce que ce tunnel est légèrement incliné d'environ 40 mètres de long. Alors, c'est par ce tunnel que les gens sont descendus pour pouvoir puiser de l'eau. Le canal, on peut dire que c'est une fontaine. Donc, c'était difficile de faire entrer de l'eau dans la forteresse. Alors, ils ont creusé la terre, ce tunnel, pour pouvoir puiser de l'eau de Gihon et ramener à la cité. Et donc, c'est par ici que les Jébusiens y descendaient pour pouvoir puiser de l'eau. La scène où ils se déplacent vers le canal. Ici, c'est un tunnel qui est légèrement incliné et d'environ 40 mètres de long et nous pouvons sentir la compétence de fouille bien développée des Cananéens. C'est plus facile par ici. Les terres sont plus tendres et sans roches, donc il est facile de creuser qu'en Corée. Et donc c'est aussi le canal qui a été découvert par Charles Warren. Elle est également connue sous le nom de canal de Warren. Le canal était un endroit où les gens déposaient un seau pour puiser l'eau de la source du Gihon. C'est la seule source d'eau de la forteresse de Jébusite, la source de Gihon. L'eau sous le canal vient de la source de Gihon. Maintenant, il n'y a plus d'eau, mais c'était différent au temps de David. Les gens utilisaient le nom de Gihon, qui est le nom qui sort dans Genèse chapitre 2. Tout le moment crucial de l'ère David était lié à ce canal, à cette source d'eau de Gihon. Donc l'importance était très imposante. Alors ici, vous pouvez voir qu'une seule personne peut passer dans ce tunnel car il est très étroit. La profondeur de l'eau est de 12 mètres et le général Joab qui est arrivé le premier. C'est ainsi que Joab et l'armée d'Israël sont entrés dans la ville des Jébusiens et ont ouvert la porte de l'intérieur. Comment a-t-il pu donc remonter le canal? Parce que, vous voyez ici, c'est la place la plus importante de la forteresse des Jébusiens. Donc, parce que les ennemis peuvent venir ici et ils peuvent mélanger un peu de poison et tous ceux qui habitent dans la forteresse, ils allaient perdre la vie. Donc, ils sacrifiaient la vie même pour pouvoir protéger ce canal. Alors ici, comment les soldats d'Israël ont pu remonter à cet endroit alors qu'il y avait des gardes avec des épées et des lances? De nombreux savants et chercheurs, ils ont donné des opinions différentes. Certains disaient que l'armée de David a corrompu les gardes, ou d'autres disaient que Joab était très habile avec son épée. Et les savants disent beaucoup de choses, mais pour moi, je pense que si chaque personne ne pouvait que monter,
Et vous voyez ici, c'est 12 mètres de haut, donc si vous tombez, c'est que vous allez mourir immédiatement. Alors comment l'armée d'Israël pouvait remonter ce canal qui fait 12 mètres de haut, conquérir la forteresse des Jébusiens? Moi, j'ai trouvé la réponse dans la Bible. Je vais remonter pour vous l'expliquer. Voici une voie d'eau qui a été créée il y a 3000 ans par les Cananéens et les Jébusiens. Ce tunnel, il est vieux de 3000 ans. Il n'est pas le tunnel des Kessia dont vous avez déjà entendu parler, mais c'est un tunnel que les Cananéens ont creusé il y a 3000 ans. Les Cananéens utilisaient cette voie d'eau pour permettre à l'eau de s'écouler et lorsqu'il y avait une bataille, ils utilisaient cet endroit pour des opérations militaires secrètes. Maintenant, nous sommes en train de traverser le tunnel de Cananéens. Comme les Cananéens étaient très habiles à creuser, donc ils ont utilisé des pioches pour percer des rochers et puis ils ont fait des tunnels. Alors jusque-là, nous avons fait un tour de la forteresse des Jébusiens et je vais vous dire le secret du canal dont je vous ai déjà mentionné. Et donc c'était Joab qui est monté le premier dans le canal. Et quelle est la raison pour laquelle l'armée d'Israël pouvait s'emparer de la forteresse? Ce n'était pas pour autre chose, mais pour la parole que David a donnée au peuple d'Israël. David, il a reçu le cœur de Dieu pour monter dans le canal. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quiconque battra les Ébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. Quiconque battra les Ébusiens et atteindra le canal, la réponse est cachée dans ces mots. Lorsque vous lisez ces mots en hébreu, vous pouvez sentir une forte nuance qui dit que qui que ce soit, atteignez le canal et vous gagnerez sûrement. Qui que ce soit, montez. Une fois que vous serez dans le canal, vous gagnerez sûrement. Et on peut trouver cette nuance très apparente de la foi. Donc, l'armée de David et Joab est montée le premier. Et quelle est la raison pour laquelle, la raison fondamentale que l'armée de David pouvait remonter? C'est parce que ils ont tous cru et accepté la parole que David leur a donnée. Donc, lorsqu'ils sont montés dans le canal, ils avaient l'impression que c'était très imprudent et risqué. Mais David, qui est un homme de Dieu, nous dit de monter. Et il nous dit que lorsque nous monterons, nous gagnerons. Et il a dit que nous vaincrons les Jébusiens. Donc c'est comme ça qu'ils ont jeté toutes leurs pensées et leurs doutes. Et c'est comme ça qu'ils ont pu accepter la parole de David telle qu'elle est dans leur cœur et qu'ils sont montés dans le canal. C'était ça la raison de leur victoire. Et selon cette foi que Dieu leur a donné la victoire. Donc lorsque l'armée des Jébusiens se moquait de l'armée de David était déjà dans la forteresse par le canal et ils ont ouvert la porte de l'intérieur. Ils n'ont pas ouvert la porte de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est l'armée de David qui sont montés dans le canal et puis ils ont ouvert la porte de la ville de l'intérieur vers l'extérieur. L'eau qui arrive par la voie d'eau est faite par le roi Ézéchias et est conservée dans l'immense réservoir d'eau qui s'appelle Siloé. Les eaux de Siloé qui coulent doucement, l'étang de Siloé près du jardin du roi, l'étang inférieur qui est mentionné lors de la bataille entre le roi Ézéchias et Sennachérib, le roi d'Assyrie.
tous parlent de l'eau qui coule dans le Siloé. Aujourd'hui, on ne voit presque pas de traces, mais dans le passé, Siloé était comme un grand bassin de 17 mètres de long, 5 mètres de large et 6 mètres de profondeur. Mais aujourd'hui, il est devenu un petit étang qui ne montre que les traces des Turcs ottomanes. Lorsqu'on marche à travers le tunnel d'Ezekия, on va rencontrer le Siloé à la fin. Et un homme qui est né aveugle, il a pu voir, après que ses yeux aient été lavés ici, lorsque les Juifs ont accusé Jésus d'avoir ouvert les yeux d'un aveugle le jour de sabbat, ils ont blâmé l'aveugle et ses parents. C'est là qu'il dit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Même si vous ne connaissez pas peut-être beaucoup de la théologie ou de la Bible, mais il y a une chose que tout chrétien né de nouveau a dans son cœur. C'est que j'étais un pécheur, maintenant je suis juste. J'avais beaucoup de péchés, mais maintenant mes péchés sont lavés. Je peux en témoigner avec certitude. Jésus-Christ, il est descendu par cette voie sur une âne. Pour pouvoir ça, c'est l'Église de toute nation qui est établie et tous les arbres des oliviers qui y sont. Ce sont les les oliviers que Jésus-Christ même qu'il a vus. Donc c'est un arbre qui a fait 2000 ans. Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. Et je ne sais pas si cet arbre a écouté le témoignage et peut nous rendre le témoignage de Jésus-Christ. Et tous les oliviers ont été déracinés à cause des Romains, mais cet arbre est vivant et porte des racines. Gethsemane en hébreu et Gat Shemanim, ça veut dire le moule dont on extrait l'huile. De la même manière que, quelle que soit la quantité d'huile que possède l'olive, on ne peut l'extraire qu'en poussant vers le bas et en pressant le jus. Ce n'est que lorsque nos cœurs sont brisés et fendus que nous pouvons voir le précieux esprit de Jésus. Alors, je me trouve maintenant au sommet du mont des Oliviers. C'est ici que Jésus-Christ est ressuscité et est monté au ciel par ce ciel. Et lorsque Jésus reviendra sur cette terre, il descendra sur ce mont des Oliviers. Voyez là, c'est le dôme du rocher. Lorsque vous ouvrez le dôme doré, il y a un rocher plat et petit pour lequel les Juifs et les musulmans se battent. Pour les Juifs, pourquoi ce rocher est si important? C'est parce que c'est le rocher de l'Holocauste qu'Abraham avait utilisé pour tenter d'offrir Isaac en sacrifice.
Plus tard, dans le temps, David a calculé le nombre de son peuple pour mesurer son autorité et Dieu s'est senti vraiment mal à l'aise à son sujet. Dieu était très mal à l'aise à l'idée que David puisse mesurer son autorité et il a donc laissé la peste s'abattre sur le peuple d'Israël. Donc là, David, vous voyez ici, juste devant, il offre un holocauste à Dieu dans l'aire d'Ornan, en face du mont Moria. Et c'est là que la peste a cessé. Et c'est le lieu où David il a offert des holocaustes qui est devenu un lieu de l'arche du temple de Salomon. Et avec le petit rocher plat qui est au centre, Salomon il a construit le lieu le plus saint du temple de Salomon. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint? Le lieu très saint, c'est l'endroit où ils ont placé l'arche de l'Alliance avec le témoignage que Moïse a reçu de Dieu sur le mont Sinaï. Salomon, il a mis l'arche au sommet du rocher et a fait de ce lieu un lieu saint. Que représente cette arche de l'Alliance? La couverture de l'Alliance est appelée le propitiatoire. Le jour de l'expiation, les Israélites ont apporté une chèvre pour l'Éternel et ils ont mis le sang de bouc sur la couverture de l'arche qui est mort pour le péché des Israélites. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est que je ne vois plus la loi. Il a mis le témoignage dedans, il a fermé le propitiatoire. Vous voyez, le témoignage est dedans et ils sont fermés. Et c'est sur ça qu'ils ont aspergé le sang de la chèvre. C'est que ils ne voient plus la loi, mais ils voient le sang. C'est que le péché qu'on n'a pas pu respecter, tout le péché est effacé. C'est ce que ça parle. Désormais, quiconque qui ouvrira le couvercle de l'arche sera maudit. Donc Dieu, il ne voit plus la loi, mais il voit le sang qui a été aspergé sur le propitiatoire, la couverture de l'arche de l'Alliance. Jésus-Christ, il est descendu sur cette terre et il a été crucifié sur la croix de Golgotha de l'autre côté. Le sang de Jésus qu'il a versé à ce jour-là a effacé tous nos péchés et nous a sanctifiés. Jésus, il a versé le sang sur l'arche, mais pas dans le tabernacle de la terre. Il est allé dans le tabernacle du ciel et c'est là où il a versé son sang. Il y a le tabernacle de la terre et le tabernacle du ciel. Le sang de chèvre, de veau et de l'agneau a été répandu dans le tabernacle de la terre, mais le sang de Jésus-Christ est répandu dans le tabernacle du ciel. Nos péchés sont lavés, non seulement pour 1, 10 ou 100 ans, mais pour toujours. C'est ainsi que nous sommes devenus justes sans péché. Le mont des Oliviers était une haute montagne de 800 mètres de haut, peuplée des oliviers. Il est dit dans 2 Samuel chapitre 15 que dans l'Ancien Testament que David est venu au mont des Oliviers pour fuir Absalom. La référence la plus importante au mont des Oliviers se trouve probablement dans Zacharie chapitre 14 verset 4. Et ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est devant Jérusalem à l'Orient, et sur le mont des Oliviers. Selon cette parole, Jésus-Christ est venu, et selon la prophétie de Zacharie chapitre 9 verset 9, selon laquelle il est entré à Jérusalem sur une âne,
qui doit encore porter le joug, qui n'a pas encore porté de joug. Et il est dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. De nombreux Juifs sont enterrés ici à cause de cette parole et attendent la résurrection, mais la plupart d'entre eux ne savent pas que Jésus est le Messie. Ce mont des Oliviers est l'ombre des Juifs qui attendent la venue du Messie, et le mont Sion et la montagne du temple de l'autre côté représentent Jésus qui est venu appeler les pécheurs. Regardez, j'ai acheté ça aujourd'hui. Ça s'appelle Bégalé et c'est le bagel de Jérusalem. On ne le vend qu'à Jérusalem. On le vend ici, vous voyez, dans le marché de Damas, qui se trouve devant la porte de Damas. Vous voyez ici, ça, on appelle ça zatar. Regardez ça. Ça c'est zatar. Zatar, c'est la poudre d'hysope. Ils ont grillé la poudre d'hysope avec du sel et de la fleur de la mer. Et c'est comme ça qu'ils mangent. Les Palestiniens, ils mangent souvent ce pain comme ça au petit déjeuner. C'est l'un des endroits qui est considéré comme malchanceux par le peuple israélien et un endroit qui n'est pas souvent visité par des touristes. Si vous suivez la vallée, vous verrez la vallée du Cédron où David a été poursuivi par son fils Absalom. Le peuple de Juda a construit le temple appelé Tophet pour le dieu ammonite Moloch et a brûlé vifs de jeunes enfants en guise de sacrifice aux dieux païens. Jusqu'à ce que le roi Josia se débarrasse des offrandes des païens qui sont faites à Moloch et qui détruisent les hauts lieux, cet endroit servait de tombeau pour les païens et de déchetterie de Jérusalem. C'est la porte, parmi les 12 portes, par laquelle sortaient les déchets. C'est pourquoi on l'appelle la porte du fumier. En hébreu, il est dit Siare Ashibot, la porte du fumier. En hébreu, la vallée de Hinnom est appelée la vallée de Génom, ce qui signifie enfer en hébreu. Il a brûlé toute la nuit à cause de l'urine, les déchets et des excréments qui venaient de la ville, et le bruit des enfants brûlés qui étaient donnés à Molech n'a pas cessé. Alors, c'est à cause de la combustion continue des ordures et des cris des enfants qui mouraient, à cause de cela que cela est appelé Génom, un symbole de l'enfer. Ainsi, lorsque Jésus a dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut que pour toi, entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Donc, c'est au bord même de cette vallée se trouve le champ du sang où Judas Iscario s'est suicidé. Cela signifie que le fond de l'enfer est l'endroit même où on se condamne. Ici,
c'est Akedema, chant du sang, où Judas Iscariote s'est condamné et s'est suicidé. C'est l'extrémité de la vallée de Hinnom et le début de la vallée de Girdron. Est-ce que Judas Iscariote n'avait pas d'autre choix? Il a commis un grand péché de vendre Jésus-Christ, le Sauveur, parce qu'il a accepté le cœur de Satan et il a été trompé pour vendre Jésus-Christ. Après cela, une profonde condamnation est venue dans son cœur. À quel point son cœur serait douloureux à cause de cette condamnation. Jésus-Christ savait que Judas Iscariote n'avait pas reçu le salut. C'est pour cela qu'il a dit « Et vous serez purs, mais pas tous, et le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, pour décrire Judas Iscariote. Jésus a accordé la grâce et l'amour de Dieu à Judas Iscariote de la même manière. Il doit donc y avoir un moyen pour Judas Iscariote. Lorsqu'il a vendu Jésus et qu'il ressentait une grande condamnation dans son cœur, Jésus était porteur du péché de Judas et était en route pour être crucifié. Si Judas Iscariote était allé vers Jésus au lieu de se suicider, je suis sûr qu'il aurait été libéré de la douleur et de la condamnation du péché qui pesait lourdement sur son cœur. Le pouvoir qui pouvait vaincre la force de la douleur profonde du péché et de la condamnation de Judas Iscariote était le sang de Jésus-Christ. Même si Judas Iscariote avait commis le péché, mais parce que Jésus-Christ est mort pour ses péchés sur la croix de Golgotha, il est mort, il a versé son sang et il a même payé le salaire de péché de Judas Iscariote. Si Judas Iscariote s'était confié au sang de Jésus et disait « Même si je suis un être humain qui est mauvais et sale, le sang de Jésus a lavé tous mes péchés. Son sang m'a rendu pur, même si j'étais très arrogant et méchant, mais je me tiens ici devant vous, Dieu. » En m'appuyant sur le sang de Jésus. Tous mes péchés sont lavés. Maintenant, je n'ai plus de péché. S'il avait dit cela, je suis sûr qu'il y aurait eu une autre voie pour Judas. Mais Judas Iscariote n'avait pas pu vaincre son péché par lui-même. Il s'est donc condamné lui-même. Jésus savait que Judas Iscariote ne se repentirait pas avant la fin et qu'il finirait par se suicider. En regardant Judas Iscariote, nous pouvons refléter notre image de lui, comme Judas, qui s'est suicidé à cause de la condamnation. Nous sommes aussi dans la douleur et la souffrance, parce que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de nos péchés. שלום אדוני, מה אתה חושב על ירושלים? מה המשמעות של עיר ירושלים אליך? Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de Jérusalem? Qu'est-ce que signifie Jérusalem pour vous? Jérusalem est une ville sainte, est un lieu saint, c'est une ville sainte. Quiconque qui se trouve dans cette ville doit agir comme s'ils étaient dans le temple de Salomon. Quand vous divisez le mot de Jérusalem en différentes parties, il est dit que Jérusalem est le village de la paix, ce qui signifie que quiconque se trouve dans ce lieu doit montrer qu'ils sont parfaits pour adorer Dieu. Contrairement à d'autres villes, il est impossible d'agir comme on veut à Jérusalem. Shalom, que pensez-vous de Jérusalem? Que signifie Jérusalem pour vous? Bientôt le Messie viendra nous rencontrer. Le Messie, il viendra à tout moment. Nous sommes actuellement à Mamira, près de la porte de la ville de Jérusalem. Cela signifie que
Nous sommes vraiment devant le temple. Le mont Morija, si nous devons choisir l'endroit le plus controversé au monde aujourd'hui, ce serait la mosquée. Ce serait le mosquée de Dôme de Rocher. Dans cette mosquée, et vous retirez le dôme de rocher de la mosquée, vous verrez un grand rocher tout plat. C'est sur ce rocher qu'Abraham a entendu la voix de Dieu lorsqu'il a donné Isaac en offrande. C'est l'endroit que David a acheté de l'aire d'Ornan pour 50 pièces d'argent lorsque Dieu a frappé Israël après que David ait ordonné un recensement de la population dans 2 Chroniques chapitre 3 verset 1. Plus tard, Salomon a construit le temple, y compris l'autel, et a fait du rocher l'offrande d'Abraham le lieu très saint et a placé l'arche de l'alliance. Salomon a commencé la construction d'un temple en 996 avant Jésus-Christ et l'a achevé en 7 ans et 6 mois. Le temple de Salomon est détruit par le Babylone. Les Israélites qui sont revenus de Babylone achèvent la construction du temple de Zorobabel en 526 avant Jésus-Christ sous la direction de Zorobabel. Puis, de l'année 20 avant Jésus-Christ, par l'intermédiaire de Hérode le Ier, après 46 ans, le temple d'Hérode est construit. Nous appelons le temple de Zorobabel et le temple d'Hérode l'ère de deuxième temple. Le temple d'Hérode a été détruit par les mains du général Titus de l'armée romaine et il ne reste plus que le mur des Lamentations à l'ouest. Le mur des Lamentations fait référence au mur occidental du temple d'Hérode. Ils ont détruit le temple en 70 après Jésus-Christ, mais Titus voulait laisser une trace de la domination de l'armée romaine et de la nature pitoyable d'Israël. Les Israélites étaient dispersés dans toute l'Europe, dans l'Empire byzantin. Le jour où le temple a été détruit, les Juifs ont été autorisés à prier devant ce mur restant. Ils ont continué à se lamenter sur ce qu'ils avaient perdu, d'où son nom, le mur des lamentations. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs prient devant ce mur parce qu'ils prient dans la même direction que le temple de Dieu, car ils croient que s'ils le font, Dieu les entendra. Ils essayent d'imaginer l'époque où ils pouvaient voir le temple et qu'ils désirent si désespérément. Les gens du monde entier viennent ici, ils écrivent leurs souhaits sur des morceaux de papier, ils les plient et les collent dans les trous du mur. Il y a 17 autres rangées de rochers que vous ne voyez pas sous ce mur. Le mur jusqu'à la 7e rangée de briques existait au temps de Jésus. Ils ont façonné le rocher avec un clou et un marteau et ont utilisé la force d'une vache pour déplacer chaque pierre. Israël s'est emparé de ce morceau de terre lors de la guerre contre la Jordanie en juin 1967. Lorsque Jésus-Christ et les disciples sont venus au temple, ils ont dit que le temple serait détruit sans qu'une pierre reste sur une autre. Jésus-Christ voulait leur apprendre que tout ce qui ne vient pas du Père céleste sera brisé et que tout ce qui vient de la promesse de Dieu sera éternel. Est-ce que vous attendez l'appel? Est-ce que vous attendez une réponse? Vous devez vous rappeler que dans un monde où les choses ne sont pas établies par la promesse de Dieu, seule la promesse de Dieu qui restera et tout le reste périra.
Actuellement, le Negev est devenu le lieu de vie des nomades et des bédouins. Si Jérusalem est l'ombre du peuple religieux juif et Césarée l'image des politiciens romains fantaisistes, et la mer de Galilée est l'ombre de Jésus, tandis que le désert juif est l'ombre des prophètes, puis la région du Negev représente les ancêtres de la foi. Lorsque Dieu a promis à Abraham dans la Bible qu'il lui a juré car il n'y a pas de plus grand il a juré sur lui-même car il n'y a pas plus grand que lui-même. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Hébreux 6, 17. Dieu, il ne peut pas mentir. Il a essayé de montrer que sa volonté à notre égard ne changerait pas par le biais du vœu, et c'est à nous de regarder vers le Dieu de la promesse. Là où nous sommes actuellement, c'est Mitzpeh Ramon. C'est là où vous pouvez voir les étoiles du ciel nocturne le plus clairement possible à Israël. Donc, beaucoup de gens disent que Dieu a conduit Abraham ici pour lui montrer les étoiles. Il y a des dizaines et des milliers de kilomètres d'ici, Be'er-Sheba, où Abraham a vécu, mais Dieu l'a conduit jusqu'ici pour lui montrer les étoiles. Avant qu'Abraham ne voie les débuts, il avait une méfiance et un ressentiment envers Dieu, pensant que Dieu ne m'a pas donné de semences, Dieu ne m'a pas donné d'héritier. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier, car il est issu de ma famille. C'était le cœur qu'il avait. Mais Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. C'est là que Abraham a pensé et a compris pour la première fois que Dieu donnera un héritier et une semence. Il me donnera sûrement une descendance. Il a cru que Dieu lui donnerait un héritier pour la première fois. Dieu a vu cette foi. Dieu a vu la foi de Abraham comme juste. Abraham, il a encore perdu la foi devant Dieu de temps en temps, mais Dieu est venu la rencontrer et puis il lui a encore établi. Il avait aussi d'autres cœurs, mais en voyant les étoiles, c'est qu'il se souvenait de la promesse de Dieu qu'il a promis sa semence dans Genèse chapitre 15. Apparemment, il semble que la Bible parle d'Isaac, mais en effet, elle parle de Jésus, qui est né dans la généalogie d'Abraham comme un sauveur de tous les êtres humains. Dans le cœur d'Abraham est pensé, Dieu m'a donné une semence et un héritier, et par l'héritier, il travaillera. Et quand Dieu a vu le cœur d'Abraham, il s'est réjoui et il a dit qu'il était juste. Donc cette semence et cet héritier, c'est Jésus-Christ qui est né pour nous sauver de nos péchés. La Bible dit que même s'il y avait beaucoup de descendants d'Abraham, Dieu n'a appelé que Jésus-Christ la semence. Grâce à cette histoire, nous pouvons savoir que lorsque nous croyons et acceptons Jésus dans notre cœur, en disant que Jésus a lavé tous mes péchés, il a rendu mon esprit pur, il a lavé tous mes péchés. Lorsque nous croyons à Jésus et nous le gardons dans notre cœur, c'est là que Dieu dit que nous sommes justes et il se réjouit de la foi que nous avons. La Bible, dans Romains chapitre 4, versets 5 à 8, dit « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » À ce jour-là, la semence qu'il a obtenue, la foi, la justice qu'il a obtenue représente Jésus-Christ. Même si je n'ai rien fait de bon, lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur et que nous croyons qu'il a lavé tous nos péchés et qu'il nous a rendus justes, alors Dieu il voit cette justice. C'est ainsi que nous pouvons voir que Dieu voit cette foi de la même façon que notre vie.